On va corriger donc l'exercice sur l'escargot, sur les escargots, qui était en fait un exercice principalement d'étude de courbe. Donc ici, on s'intéressait à la croissance des escargots gros gris. Et en fait, au départ, ils avaient tous la même taille, au début de l'expérience. Et on les nourrit avec des aliments 1 ou des aliments 2. Donc on ne sait pas encore ce que c'est que ces aliments 1 et 2, mais en tout cas, ils sont différents. Et on va ensuite les peser, donc c'est ce qui est écrit ici, peser toutes les 3 semaines et on fait une courbe de croissance. Ok. Donc on va dans un premier temps répondre aux différentes parties de l'exercice qui étaient en fait véritablement juste de l'étude de courbe en réalité. Donc on vous demande d'écrire la masse des escargots à 12 semaines. Donc je rappelle, ici vous avez sur cet axe-là le temps en semaines, sur cet axe-là la moyenne des escargots en grammes. D'accord ? Donc on vous demande ici, je vais reprendre mon petit fluo, on vous demande ici la masse, alors donc ça veut dire qu'on va chercher ça, là, ici, à 12 semaines. Donc on est ici. Alors comment on fait? On va prendre sa règle et on va chercher la masse des escargots à 12 semaines. On est à 12 semaines, donc on est ici. Ok. Quelle est la masse des escargots à 12 semaines? Eh bien, on va aller sur la courbe qui croise l'axe 12 semaines, donc escargot A, et on va aller chercher la réponse avec sa règle. On n'est pas tout à fait à 4 grammes, on est un petit peu au-dessus de 4 grammes. Ok, donc ici, on va pouvoir quand même, arrondir, mais on est à 4 grammes. Il ne faut pas oublier les unités, hein, c'est très important. Donc, même chose maintenant pour les escargots B, eh bien, on est toujours à 12 semaines, donc on va aller chercher ici, et on va aller voir ce qui va venir. Voilà, et on est pareil, pas tout à fait à 8 semaines, et on va pouvoir quand même arrondir à pas à 8 semaines, à 8 grammes. Voilà, 8 grammes. Ok. Donc ensuite, on va faire la même chose pour 24 semaines. Donc à la 24e semaine, on est ici. Donc je refais un grand trait. Il y en a un qui va croiser ici la courbe A, les escargots A, et la courbe des escargots B. Donc pour les escargots A, hop, pareil, on prend sa règle, on fait un trait bien horizontal. Et là, on est à peu près entre 10 et 11 grammes. Et pour les escargots B, on est presque à 17 grammes. Donc ici, je vous propose comme réponse 10,5 grammes. Et ici, je vous propose comme réponse 17 grammes. Voilà. Alors maintenant, on va faire l'inverse. On va vous donner le nombre de semaines et on va vous demander de trouver quelle est la masse. Pardon, on va vous donner la masse et on va vous demander quelle est la semaine. Donc, on vous demande de trouver quelle est la semaine, ici, lorsque les escargots B font 4 grammes. 4 grammes, on était là, ici. Escargot A, on l'avait déjà fait. Mais escargot B, on n'avait pas répondu à cette question. Donc en fait, ici, vous voyez montré orange, il arrive sur la courbe des escargots B. Et si on cherche, voilà, à quoi ça correspond, ça va donc correspondre à 9 semaines. Donc la réponse qu'il faudrait mettre, c'est les escargots, donc vraiment une réponse plus construite. Les escargots B font 4 grammes à 9 semaines. Donc voilà pour la première partie de cet exercice. Alors, il y avait une deuxième partie à cet exercice. C'était de dire quelle différence on observe sur la croissance entre les escargots A et les escargots B. Alors, certains m'auront peut-être dit que la croissance est plus importante. En réalité, on voit que les escargots A ou les escargots B grossissent. Alors attention à ne pas dire grandissent, hein. Ils grossissent. On n'a pas mesuré la taille, on a mesuré que le poids. Grossissent plus vite que les escargots A. En effet, si on prend à 9 semaines, eux, ils ont déjà 4 grammes, alors que les escargots A ne font qu'un peu moins, font à peu près 3 grammes et demi. Ils vont faire 4 grammes, eux, à 12 semaines, alors que pour les escargots B, ils font 4 grammes, ils font déjà, eux, 8 grammes, etc., etc. Donc les escargots B grossissent plus vite que les escargots A. Pardon, une faute de frappe. Alors, quelle peut en être la cause? Eh bien, il faut revenir à ce qu'on a vu avant. La cause est forcément liée ici à l'alimentation qui a été apportée à ces escargots. Donc, on peut peut-être mettre comme réponse que la nourriture apportée
rapporté aux escargots B a permis une meilleure croissance. Et là, on revient sur ce qu'on avait vu au départ, c'est effectivement, donc les animaux, pour pouvoir permettre leur croissance, doivent se nourrir. Ok? Donc voilà pour cette première vidéo de correction.